n'y a pas de crise économique. Il n'y a pas de crise des finances publiques. Le déficit réel a été de 1,2 milliard. Ça veut dire 1,6% du budget national. Il y a une crise avec... Non. Alors, il nous manque effrontément. Il simule la crise pour effectivement passer en force un certain nombre de politiques visant à détruire des fondements mêmes du modèle québécois. Je vous donne quelques exemples. Il y a eu des coupures pour 4 milliards 82 millions 27 000 $ à venir jusqu'à maintenant. On dit, alors les gens disent, oui, mais le jour où il y aura un petit peu plus d'argent dans les caisses, il va en remettre. C'est sûr. Mon problème, c'est pas les coupures de 4 milliards 82 millions 27 000 $. Mon problème, c'est ce qu'ils ont détruit derrière le 4 milliards. Ce qu'ils ont détruit, c'est 11 mécanismes du dialogue social. Alors, je vous donne quelques exemples. Les corporations de développement économique communautaire, les régies de la santé régionale, qui étaient des lieux de concertation de la société civile pour le système de santé. La fusion des CLSC dans les hôpitaux nous a fait perdre les conseils d'administration des CLSC dans lesquels il y avait la société civile. Pour 25 millions, ils ont fait disparaître un petit mécanisme de lien entre la société civile des quartiers et des villages qui étaient liés aux écoles pour qu'il y ait, disons, des va-et-vient avec le milieu permettant aux étudiants puis aux étudiantes de mieux réussir, de mieux... Alors, ça s'appelait d'ailleurs « Réunir, réussir ». 1600 initiatives ont été tuées pour 25 millions de dollars. Le programme concernant Chapeau les filles, hein, qui favorisait la mise en place, disons, de programmes où les filles accédaient à des nouveaux, à des métiers non traditionnels. Ce qui servait aussi à maintenir, alors c'est 3 millions, je pense, maintenir des villages pour la revitalisation d'un certain nombre de villages. Donc, toute une série, il y a 26 programmes qui sont disparus pour des pinottes, pour très peu de frais, finalement. C'est ça qui est plus grave dans les opérations. Mais la société civile du Québec demeure encore la société la plus forte en Amérique du Nord. C'est ici qu'on est le plus syndiqué encore. C'est ici qu'il y a le plus de coopératives, de coopérants. C'est ici qu'il y a le plus d'entreprises d'économie sociale. C'est ici qu'il y a le plus d'organismes populaires, communautaires. La société civile est encore fortement organisée et je suis convaincu qu'à terme, la société civile va mettre un holà là-dessus pour renouer avec son développement, qui est un développement frappé à la concertation, au dialogue social, au progrès social. D'autant plus que ce qu'ils nous annoncent va s'avérer faux comme résultat. Ils disent que c'est pour la relance économique. Eh bien, moi, je suis convaincu que leur politique, c'est, y compris au plan économique, c'est un désastre. L'effet libéral dont ils nous parlent, il ne sera pas là. Parce que quand tu désinvestis, disons, on prend les CPE, par exemple, je rappelle que les CPE, chaque dollar investi rapporte à l'État 1,7 $. Parce que les centres de la petite enfance, ça a été un mécanisme puissant pour permettre l'augmentation du taux d'emploi des femmes sur le marché du travail. Ça a augmenté de 16%. Ça, c'est une contribution au développement économique. Les régions, parce qu'il y a ça aussi comme problème, c'est qu'il y a 8 ministères qui ont décidé de fermer ces bureaux régionaux. Alors, vous imaginez les régions qui ont perdu leurs bureaux régionaux,
qui ont perdu leur centre local de développement ou bien l'équivalent de la Corporation de développement économique communautaire. Solidarité rurale est disparue. Bref, les régions, maintenant, sont dépourvues de mécanismes de développement continu. Ça va se payer, tôt ou tard.